notre roi. Je vous demande de pouvoir saluer quelques frères et ceux qui sont tout au long de votre environnement. Saluez-les avec amour. Offrez-lui un sourire tout en lui disant que je vous aime, mon frère. Je vous aime, ma sœur. Regardez-les dans le visage, dis-lui que pendant ce temps, aucun objet ne peut me séparer de l'amour qui me lie avec toi. Même si hier soir vous avez eu un peu de problèmes, mais que ces problèmes ne soient pas de nature à détériorer la qualité de vos relations. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très très fort? Jean chapitre 13. Ouvrons tous nos Bibles au niveau de Jean chapitre 13. Nous prenons la lecture à partir de verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Et les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi qui es Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais actuellement, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, si tel est le cas, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas vous tous. Car il connaissait celui qui les livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait maintenant? Vous m'appelez maître et seigneur. Si donc je vous ai lavé les pieds,
bosengeli pe kosokola na matambe boko pe basusu. Exode. Buku ya bobimi. Exode chapitre 27. Buku ya bobimi tukimbala na sambo. Soyez attentifs parce que la compréhension de la prédication dépend absolument de la maîtrise des textes que nous avons lus. Bozana bokebi poete bososolialité ya ekangami na likomi makomi tozotanga. Suivant. Tolandi. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Okosala etumbelo ya libaya ya tonzete ya acacia. Sa longueur sera de 5 coudées. Molaina yango ekozala 5 coudées. Et sa largeur de 5 coudées aussi. Monkuse nango pe lolenge moko. L'autel sera carré. Etumbelo wana bangambo na yango nyonso ekozala molai moko. Et sa hauteur sera de 3 coudées. Pe molai na ye ekozala bakude misato pamba. Tu feras aux 4 coins les cornes qui sortiront de l'autel. Na basonge na yango minei to okosala ba maseke ekobima kuna. Les 4, ça sera ba maseke minei. Et les couvrira d'airain. Pe okozipa yango na motako. Tu feras pour l'autel des cendriers. Pona etumbelo okosala ba bicheli putulu, des pelles, bapau, des bassins, basani, et fourchettes et des brasiers. Ba fourchette pe bambabola. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Bisaleli nyonso wana okosala yango na libende ya motako. Amen. Amen. Nous fermons nos Bibles et que l'Éternel nous accorde l'interprétation authentique de ces Écritures. Regardez tous ici. Nous sommes en train de parler de l'homme selon le cœur de Dieu. Et nous sommes à la 4e semaine depuis que nous avons commencé cet enseignement. Et nous voulons que vous puissiez comprendre une notion très particulière à travers cet exposé que je vais faire aujourd'hui. Quel est l'objectif que je poursuis en vous racontant ces choses ici? Je voudrais que lorsque je vais me fatiguer, lorsque je vais m'asseoir, c'est-à-dire à la fin de mon intervention, que tu puisses comprendre quelque chose, que en toi, il y a les choses qui peuvent réellement manquer, mais il y en a certaines qui ne peuvent pas manquer. L'ensemble des choses qui ne peuvent pas manquer, c'est ce que nous appelons la doctrine de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Donc un chrétien, un enfant de Dieu, un croyant de l'évangile éternel ne peut pas manquer l'enseignement conforme à la doctrine de Jésus. Parce que ce qui fait de nous réellement les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas la prophétie. Je répète, je disais ceci. Il y a les choses qu'un chrétien peut manquer. Exemple. Tu peux ou ne pas connaître comment danser dans une église. Je vais être très méthodique pour que vous puissiez cerner la compréhension de ces notions
des bases que vous devez maîtriser. Un chrétien tel que vous êtes là, tu peux ou ne pas chanter. C'est pourquoi il y a les frères qui ont les dons de chanter. Tu peux ou ne pas connaître comment prêcher. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, le fait pour moi, docteur Rollin, de prêcher, ce n'est pas une garantie que effectivement j'entrerai dans les Romains. Parce que le fait de prêcher, jusque-là, ce n'est pas un caractère officiel, un caractère universel inhérent à tout enfant de Dieu qui a cru en Jésus-Christ. Tu peux avoir les dons de prophétie. Jusque-là, ça ne montre pas que tu seras sauvé. Parfois, il y a même les gens non convertis, mais qui ont ces dons-là. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a un ensemble de choses que tu ne peux pas manquer en tant qu'enfant de Dieu. Que tu montres, que tu descendes, on doit voir ces choses-là physiquement dans ta vie. L'ensemble des choses indispensables là, c'est ce qui constitue la doctrine du Seigneur Jésus. Acclamons très très fort le Seigneur. Et nous avons cité quelques-unes de ces choses. Exemple, la foi. La Bible dit ceci, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous comprenez qu'il n'y a pas un enfant de Dieu qu'il sache chanter ou pas. Mais s'il manque la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la sanctification, rechercher la paix ainsi que la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire la sanctification fait partie des éléments doctrinaux qui ne peuvent pas manquer dans la vie de celui qui se fait appeler enfant de Dieu. Tu ne verras jamais un frère de l'évangile éternel mais qui n'a pas de sanctification. Même s'il a les dons de prophétie, même s'il a des dons de parler en langue, mais pour autant qu'il manque la sanctification, on dira que ça c'est quel genre de frère, ça c'est quel genre de sœur, même s'il parle en langue. Mais comme la sanctification manque en lui, comme l'amour manque en lui, comme la crainte de Dieu manque en lui, ceci veut dire que cet homme n'est pas réellement le disciple de Jésus. Parce que la doctrine implique la présence d'un maître qu'on appelle doctrinaire, celui qui donne son idéologie, et l'ensemble des disciples qui doivent mettre en pratique cette idéologie que le maître a donnée. Donc il n'y a pas une doctrine sans les maîtres et les disciples. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi le maître Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit à un regroupement de gens d'aller faire de tout le monde entier mes disciples. Il voulait dire ceci, allez donner, allez superposer sur le monde entier ma doctrine. Et c'est ce qui fait de nous les frères. Si moi je t'appelle frère aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu crois que Dieu est l'hippopotame. Non. Je t'appelle frère aujourd'hui
je t'appelle ma soeur aujourd'hui, c'est parce que entre toi et moi, il y a les liens de la sainteté, il y a les liens de l'amour, il y a les liens de la crainte de Dieu. Si ces choses sont visibles dans la vie de l'enfant de Dieu, qu'il ait ouvert sa bouche ou pas, c'est mon frère. Acclamons très très fort. Dans ce même ordre d'idées, c'est comme ça que nous sommes allés pour introduire un point doctrinal aussi, qui s'appelle le pardon. J'ai fait ça pour les frères qui viennent d'arriver. Nelobeli mususu oyo kike loko eza point doctrinal yeba keza eloko oyo mutu toksope mo Kristo akoki kozanga te kati na bomoina. Hein? Doctrine na biso eza kitambala te. Parce que bakotuna yo doctrine assemblée de ces années no kitambala. Kitambala eza moko na bilembo oyo ezotalisa ke tozo tosa écriture tel que c'est écrit. Mais les vrais points doctrinaux, ce sont ceux que nous sommes en train de voir. Est-ce que vous m'entendez? Le fait que tu as mis les ce n'est pas la garantie d'aller dans les royaumes. Est-ce que vous m'entendez très bien? Mais est-ce que na pékisio cha kitambala te? Il faut mettre les kitambala pour obéir. Mais mets-toi en tête que le fait que tu aies mis ce n'est pas ce qui te donne la garantie, qui te rassure que tu vas aller dans les royaumes. Et le pardon ici, nous nous sommes inspirés d'une personne dans la Bible qui s'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme ici, il s'appelle David. Tout au long de la vie de David, il a exercé apparemment et d'une façon réelle l'exercice de ce mot pardon dans sa vie. C'est comme ça que nous avons lu le livre de 1 Samuel. À partir du chapitre 23. Suivez-moi très bien. À l'intérieur de ces écrits-là, on nous montre toute la vie de David. Mais David a marché, il a beaucoup fait montre de l'exercice du pardon dans sa vie. Il a pardonné à Saoul, contre qui il avait beaucoup de problèmes très sérieux. Il a même tiré à bout portant à plusieurs reprises sur David. Il a même pourchassé dans les déserts. Il a pourchassé jusque même là où il était dans son tranchement. Mais la Bible dit ceci: à plusieurs reprises, David a eu l'occasion de tuer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que vous voyez ça? La première occasion, il l'a vu comme ça en train de dormir. Et il a coupé les pans de son manteau. Et il est monté avec ça sur la montagne. Tous ces mouvements prophétiques, nous allons les expliquer. Mais je voudrais que tu puisses d'abord intérioriser la quintessence de ce qu'on appelle le pardon dans la vie d'un enfant. Il monta sur la montagne et il commença à crier: mon Seigneur, mon Seigneur, regarde, aujourd'hui l'Éternel t'avait livré entre mes mains. Et moi j'ai dit, je ne mettrai pas ma main sur les ouins de l'Éternel. Est-ce que vous David que Saoul était le oint de l'Éternel. Il ne pouvait pas dire, moi aussi je suis oint. Parce que David était aussi oint. Mais il a reconnu que Saoul était oint. Est-ce que vous m'entendez très bien? Cette hiérarchisation-là
c'est aussi doctrinal. ezali pe na kati ya lite ya moboko Celui qui est loin avant toi, oyo apakolami liboso na yo tu lui dois du respect. esengeli omiemia Et ye tu ne peux pas porter ta main sur lui, okokotia loboko na yo likolo na ye quels que te soient les problèmes. ezala nkokoso eza nini Est-ce que vous m'entendez? ozoyoka ngai Surtout vous les frères aspirés au ministère. mingi bandeko bazolinga bateya Celui qui est loin avant toi, oyo apakolami liboso na yo tu ne peux pas porter ta main sur lui. okokotia loboko na yo likolo na Que ye ça te soit dans tes prédications, ezala na mateya na yo que ça soit physique. ezala na nzoto boye Je n'ai pas le droit de cracher sur le pasteur Roger Kalala. naza ndingisa te ya kobwakela pasteur Roger Soyi Je n'ai pas le droit de cracher sur Henri Mutombo. naza na ndingisa te ya kobwakela Je pasteur Henri Soyi n'ai pas le droit de cracher sur le pasteur Bruno. naza na nzela te ya kobwakela Soyi na pasteur Bruno mpo na nini Parce que ce sont les gens qui ont été loin avant po moi. ete bazali bato bapakolamaki liboso Bien na que moi ngai aussi je suis loin, atako ngai mpe mais napakolami eux étaient loin avant bango moi. bapakolamaka liboso Je ne peux pas faire quelque chose contre eux. nakoki kosala eloko moko ya bongo te Acclamons très très fort. tobeteli nkolo maboko makasi C'est pourquoi vous avez vu nde na yango moni l'apôtre Paul, toma polo bien que étant loin atako apakolamaki par Jésus-Christ lui-même, epa na yesu ye moko mais il a marché, atambolaki il atamboli dit non, je dois rentrer à alobi Jérusalem esengeli nazonga na yerusalema pour aller vérifier mpona kokende si kotala ce que je suis en train d'enseigner soki ya solo mai na est oteya conforme à ce que les apôtres avaient connu. ekokani na oyo bantoma bayoteya Est-ce que vous voyez ça? bozomona yango Ça, c'est une façon de ne pas porter la main sur les aînés. eza lolenge moko ya koboya kotia loboko likolo na bakulutu Maintenant, regardez. kasi tala sika Il y avait les gens qui incitaient David à tuer Saoul. ezalaki na bato babandaki kotindika dawidi aboma saul Regarde ce qu'ils ont fait. kasi tala eloko basali Ils ont même utilisé une écriture biblique basalelaki kutu likomi moko mpo na koloba en disant, na kolobaka mais cet homme est en train de nous pourchasser. moto azolanda biso azobundisa biso Voici tala le jour où l'Éternel dit, mokolo oyo yawe alobi je mets entre tes mains ton ennemi, fais de lui ce que bon te semble. natie na maboko monguna na yo sala na ye nyonso olingi C'est une écriture. eza likomi Par là, je voudrais vous dire wana ndenge nayebisa bino que toute écriture, likomi nyonso il faut faire très attention avec esengeli ça. kosala bokebi na yango Ce n'est pas parce que quelque chose est écrit ezali te po ete likambo moko ekomami et que vous devez l'appliquer comme ça. nde esengeli osalela ngo kaka bongo Il faut qu'il y ait un prêtre esengeli moteyi azala pour vous expliquer ce que c'est. mpo na kotalisa yo ya solo eloko elingi koloba Est-ce que tu peux me changer ce micro? Prends ça. Bien. C'est que nous sommes en train d'apprendre quelque chose de très important. elingi koloba tozali koyekola eloko moko ya motuya Il y a les gens qui sont venus chez David. yana bato oyo bayepa dawidi Les gens peuvent venir même te pousser à commettre bato bakokoya kotindika yo osala mabe moko en disant, na kolobaka mais c'est écrit. ekomami mpe bongo Regarde, c'est écrit, c'est un tala verset. yango eza molongo ya bibilia Non. te esengeli kosala bokebi Surtout loin de l'éternel. mingimingi na oyo etali bapakolami na yawe Est-ce que vous voyez ça? ozomona yango La deuxième fois, mbala ya mibale Dieu a permis encore que David puisse trouver Saoul dans un profond sommeil. nzambe apesi ndingisa ete dawidi akuta sauli na bozindo C'est apongi pourquoi je prie pour toi aujourd'hui nde nango nazobondela mpo na yo lelo que chaque fois, tous les gens qui cherchent ta mort, bato nyonso baluka liwa na yo tous les gens qui cherchent ton échec, bato nyonso baluka yo kakema tous les gens qui cherchent ta disparition, bazoluka yo limwa tous les gens qui cherchent ton chômage, bazoluka yo ozanga mosala que ça ne soit pas eux qui te trouvent dans le sommeil, bango bakuta yo te na kati ya pongi que ça ne soit pas eux qui te trouvent dans la bango faiblesse, bakuta yo te na kati ya botau mais que ça soit toi qui les trouveras dans les ezala faiblesses. yo nde okuta bango na kati ya pongi na bango Est-ce que vous voyez ça? Jamais Saoul n'a surpris David dans le sommeil. sauli atikaka kokuta dawidi na pongi te C'est toujours David qui le surprit. eza kaka dawidi nde abandaki kokuta ye Deuxième fois, mbala mibale la Bible dit que biblia elobi akamati tu es encore, na esika aboma ye lisusu il a pris la criche akamati kaka mbeke ya mai et il a pris sa lance. mpe akamati likonga na ye Il est encore monté à la montagne. amataki lisu na ngomba Il a commencé à crier. abandi koganga Regarde, 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 regarde. tala tala Où est ta lance? likonga na yo eza wapi Elle est là. yango oyo Où est ta criche? mbeki na yo ya mai Elle est là. yango oyo Si moi je voulais te tuer, soki ngai mpenza na ngai naboma je yo ne pouvais pas seulement couper les pans de ton manteau. nakokaki kaka te nakati songe elamba na yo Et cet homme ici, elingi koloba moto oyo
la notion de pardon. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est ce qui fait qu'il soit appelé l'homme selon les cœurs. Et sa nature, c'est le pardon. Est-ce que vous m'entendez bien? Si Dieu ne pardonne pas, s'il ne prend pas la résolution de pardonner, aucun d'entre nous ici ne va vivre. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pourquoi il a résolu de pardonner continuellement. Et l'homme ne peut pas pardonner si Dieu lui-même ne vient pas entrer dans cet homme. Est-ce que vous voyez ça? Quand la Bible nous recommande d'aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent, en réalité, un homme ordinaire ne peut pas faire ça. Est-ce que vous voyez? Parce que si je te demande aujourd'hui, je donne seulement la requête maintenant. On se met tous debout, on prie pour les ennemis. Priez pour celui qui combat votre mariage. Je verrai les gens ici, les autres ne vont pas prier. Est-ce que vous voyez? C'est difficile à un homme physique de le faire. Mais si tu vois quelqu'un commencer à faire ça, c'est que Dieu est entré dans son cœur. Si Dieu entre dans le cœur de l'homme, cet homme-là finit par devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Acclamons très très fort. Maintenant regardez. Jésus-Christ est venu devant une femme. Regardez là la femme. Et la Bible dit qu'il a enlevé son vêtement. Nous avons expliqué cela. Le fait d'enlever le vêtement, c'est la danse de David. Comment, docteur? Parce que la danse de David, c'est monter et descendre. Conformément à l'écriture qui dit qu'il dansait en train de sauter. Sauter signifie monter et descendre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vais être très simple, très simplifié pour que vous puissiez. Alors, le même David là, si il monte, si tu le regardes, tu le vois qu'il est élevé. Pendant le temps où il est monté, tu vois qu'il est élevé. Et quand il descend au sol, tu vas voir qu'il est descendu. Mais c'est le même David. Voyez-vous, il monte, c'est le bois de... C'est l'hysope. Le même Seigneur, la même personne, il est en même temps Seigneur, il est en même temps le maître, mais il est en même temps aussi serviteur. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il devrait ôter. Il a enlevé son vêtement pour venir laver les pieds de ses disciples. Et laver les pieds de ses disciples ici implique de l'humilité. Est-ce que vous voyez? Vous pardonnez à votre frère si vous n'acceptez pas de vous humilier. Et le mardi, j'avais très bien expliqué. Venir laver les pieds d'une personne, c'est-à-dire accepter descendre juste au niveau toi qui as diplôme, toi qui es professeur, toi magistrat, avocat, toi qui es médecin, toi qui es je ne sais qui, mais tu acceptes de pouvoir descendre jusqu'au niveau des pieds de celui que tu veux pardonner. Est-ce que vous voyez ça? Ça demande un mouvement très très sérieux de la part de notre vie.
sans l'humilité, Soki komiki sezate. sans l'humilité, Soki komiki sezate. on ne peut pas pardonner. Okoko limbisate. Est-ce que vous voyez ça? Monyango. Et Jésus-Christ, en lavant les pieds, Yesu Kristo ankosokolaka matambe. il est allé jusqu'au bas de cette personne. Akenda kino na se. Mais lui était le Seigneur. Ye ozaki nkolo. Et il a compris Asosoli. qu'en tant que Seigneur, Lokola nkolo. si je garde ses vêtements ici, Soki na bombi bilamba ça ne oyo. sera pas possible que je puisse pardonner à ces Na gens. koko limbisa bato te. Voilà pourquoi il a ôté ses vêtements. Talantina longoli bilamba na ye. Parce que Jésus était Dieu. Kote Yesu azaki nzambe. Il était le Père. Azaki tata. Vous voyez, Monyango. la forme de Père, Lolenge ya tata. c'est la forme de Dieu élevé. Ezali lolenge ya nzambe wa tombwami. Mais en tant que le Père élevé, Lokola tata wa tombwami. il avait un principe. Azaki na enama moko. Œil pour œil, Liso pona liso. dent pour dent. Lino pona Et il est lino. venu sous forme de Moïse. Aye lokola Mose. Mais lui-même, quand il a regardé, Kasi ye moko tango atali. que si je ne pardonne pas à ces gens, Soki na limbisi bato aucune te. personne ne sera sauvée. Moto moko ta kobika. Personne ne va survivre. Moto ta kobika. Voilà pourquoi, Talantina ni. lui qui était la parole, Ye ozaki liloba. il se décida Azui mokanda. de prendre un corps humain, Alata nzota de moto. devenir un homme. Akoma moto. Le Dieu qui prend la chair humaine, Nzambe wazola tanzoto. c'est le Père élevé Eza tata qui tokwami. s'humilie. Wazomi kitisa. Est-ce que vous voyez? Monyango. Et la Bible dit Biblia lobi. qu'en s'humiliant, Nakomi kitisaka. on lui a donné maintenant un nom qui est au-dessus de tous les Pesa noms. mela ke kombo eza likolo ba kombo. C'est-à-dire il est monté, Likolo ba mataki. il est descendu, Akiti. il est monté encore. Amati lisusu. C'est ça la danse de Ya wana David. nde mabina Dawidi. Est-ce que vous voyez ça? Monyango. Le Père élevé Tata wa tombwami. qui descend, Wazokita. qui prend un corps humain. Alati nzoto abomoto. Il est humilié. Amikitisi. Mais il ne va pas rester là-bas dans Kasi cette akotika la humiliation. bongo te. Après cette humiliation, Na sima ya komikitisa il wana. va être encore élevé. Akotomba malisusu. C'est ça, monter et Yango wana nde komata kokita. descendre. Monter et descendre. Komata kokita. À partir d'aujourd'hui, Panda lelo. si quelqu'un vous parle Soki moto alobi eliyo. de la danse de Na David, wetali mabina Dawidi. en réalité, Ya solo la penza. danse de David Mabina ya Dawidi. parlait de la venue du Seigneur Manda Jésus. kolobela boye ya nkolo Yesu Kristo. C'est Dieu qui est élevé. Nzambe wa tombwa. Le Père éternel. Tata ya Il seko. accepte de prendre un corps. Andimi kolata nzoto. Mais il va prendre un corps pourquoi? Olata nzoto pona nini? Parce que Dieu en tant Pote qu'esprit, Nzambe lokola molimo. il ne peut pas pardonner. Akoko kolimbisa te. Est-ce que vous voyez ça? Omoni yango? Dieu en tant qu'esprit, Nzambe lokola molimo. il ne peut pas pardonner. Akoko limbisa te. C'est pourquoi vous le voyez. Nde nango omoni ye. Il dit Alobi. que chaque lévite, Molewi nyonso. qu'il prenne la machette Akamata mopanga. et qu'il entre dans la maison de son père Akota na ndako ya tata na ye. et qu'il tue ses frères. Aboma bandeko na ye. Et la Bible dit que pendant ce temps-là, Biblia lobi na tango wana. on a tué environ 3000 personnes. Abomaka bato koto misato. Vous voyez le comportement du père. Omoni lolenge ya tata. Père, c'est quelqu'un qui se fâche à tout Tata moment. aza moto akanda. C'est ce que le livre des psaumes nous dit. Nde obuka baloyembo elobi biso. Que Dieu s'irrite à tout moment. Nzambe asilikaka tango nyonso. Maintenant, Sikao. lui-même dit ceci Ye moko alobi boye. dans sa propre parole. Na maloba na ye moko. Sans effusion de sang, Soki kosopana ya makila eza te. il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas le pardon des péchés. Bolimbisi ya masumu mpe eza te. C'est-à-dire, ce qui donne la possibilité au pardon, eloko ezopesa ndingisa na bolimbisi c'est le sang. eza makila. Mais le Père en tant qu'éternel, Kasi tata lokola seko l'éternel des armées, ya seko il n'a pas de corps. aza na nzoto te. Et par conséquent, Na bongo il ne peut pas produire le sang. akoko bimisa makila te. Vous voyez? Moni yango Il ne peut pas produire le sang. akoko bimisa makila te. Voilà pourquoi Talanti na nini? lui-même, Ye moko il a quitté atikaki son trône. ngwende na Il ye. a quitté ses honneurs. Atikaki Il a lokumu na quitté ye. la position du Seigneur. Atikaki lolenge ya nkolo. Il dit, moi Seigneur, Alobi ngai nkolo. comme l'apôtre Pierre dit, toi Seigneur, Petelo alobi tu yo viens, nkolo. tu viens me laver les pieds. Oye kosukola nga matambe. Ah, donc Pierre voulait dire Abongo Petelo alinga aloba. qu'il est impossible Ekoko salema au te. Seigneur de laver les pieds. Nkolo asokola Mais pour matambe. que le Seigneur puisse laver les pieds, Pote nkolo asokola il faut matambe. qu'il accepte de descendre. Esengela ndima kokita. Et l'unique façon de descendre, Lolenge ali kinda kokita. c'est le Père qui est esprit Eza tata oza qui molimo. prend le corps Azolati pour nzoto. venir asseoir Pona koya kovanda. avec le corps Elongo na nzoto. afin que Po ete le corps puisse être en mesure nzoto eza na de makoki produire le sang. ya kobimisa Et makila. ce sang-là Pe makila va wana maintenant le nettoyer les péchés du monde. ekosika kopangusa C'est pourquoi masumu mokili. quand Jean-Baptiste l'a vu, Yohane Mobati amonaki ye. il dit, Alobi
Voici l'agneau talampate de Dieu ya Nzambe qui ôte les péchés. azolongola masumu. Donc Jésus-Christ tel que vous l'avez vu, Yesu Kristo lolenge omoni il est venu sous forme aye na lolenge de la faiblesse ya botau pour nettoyer les pieds de ses mpona disciples. kosokola makolo ya bayekoli na ye. Et qui est le disciple de Jésus-Christ? Nani aza moyekoli ya Yesu Kristo? La Bible dit Biblia elobi que c'est en vous aimant les uns les ezali autres na kolinganaka boko mpe basusu qu'on saura que nde bakoyeba nde bakoyeba ete vous êtes mes prophètes. boza basakoli, On saura que bakoyeba ete vous êtes mes disciples. bozali bayekoli na ngai. L'unique caractéristique enama se moko de celui qui se fait appeler enfant de ya Dieu, oyo azobengama mwana na Nzambe c'est aimez-vous les uns. eza kolingana boko mpe basusu. Acclamons très très fort. tobeteli nkolo maboko makasi. Alors, regardez. Botala C'est fini. nakosilisela awa L'écriture que je viens de lire là, likomi toti kotanga ça ressemble à ça. ekokani na oyo Le tabernacle. ongobo. Le tabernacle ici, ongobo awa avant qu'il ne soit physique, yambo ete emona na boye il a d'abord existé ezalaka esi ezalaka hein, bisika songolo dans les pensées na makanisi du prophète. ya mosakoli. C'est pourquoi nde nango toyebisaka bino boye je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette. nayebi te eloko nini ezosalema Plus je suis na éloigné mikro du soki naza récepteur, c'est ça? mosika ezokata wi. Alors regardez. na bongo tala Dieu a dit à Moïse Nzambe alobi na Mose qu'il reproduit cette histoire ici asala eloko oyo de la même façon que tu as vu la montagne. na lolenge moko amonaki na ngomba. Regardez. Otala C'est qu'à la montagne, elingi koloba na ngomba on voit, amonaka mais on ne réalise pas. kasi basalaka te. nazongeli Montagne, na ngomba on voit, bamonaka mais on applique. kasi basalelaka te. C'est que la montagne, elingi koloba ngomba c'est Ésaïe 53, c'est la loi. ezali mobeko, Et au bas de la montagne, mpe na se ya ngomba c'est le témoignage. ezali tatoli. En d'autres termes, na elobeli mosusu ce que tu as vu dans la loi, oyo moni na mobeko au sommet de la montagne, na songe ya ngomba il faut absolument descendre. esengeli okita mpenza. Quand tu descends au bas de la ntango montagne, okiti na se ya ngomba c'est alors que tu vas appliquer cela. bongo nde okosalela yango. C'est ce que Moïse a fait. nde Mose asalaka Lorsqu'il était au sommet, ntango azalaki na songe il ne pouvait pas fabriquer. akoki kosala te Tu connaissais le tabernacle. ayebi bobo. Est-ce que vous voyez ça? omoni yango Si on vous pose la question, soki batuni yo motu na est-ce que Moïse connaissait le Mose tabernacle? ayebaki mongobo Il connaissait. ya solo ayebaki, Mais pour appliquer, il kasi mpona kosala yango faut descendre. esengeli kokita. omoni yango Il faut descendre. esengeli kokita. Moi, je vous ai toujours dit, nde nango nalobeli que bino pour kaka être sauvé, il mpona kobikisama ne faut pas rester au sommet de la montagne. kotikala na songe ya ngomba te, Il faut descendre. esengeli okita. Voyez-vous? omoni yango Maintenant, remarquez, sika watala ce tabernacle ici, mongobo oyo au sommet de la montagne, na songe ya ngomba ça ne pouvait pas sauver le peuple. ekoki kobikisa libota te. Pourquoi? mpona nini? Parce que c'était spirituel. po te ezalaki ya molimo, C'était dans la pensée de ezalaki Moïse. na likanisi ya Mose. Pour que ce tabernacle po ete mongobo oyo puisse sauver quelqu'un, ebikisa moto il faut esengeli que Moïse descende, Mose akita qu'il fabrique, asala yango, c'est-à-dire qu'il mette en pratique elingi koloba asalela ce qu'il avait vu. oyo amonaki En ce moment-là, na ntango wana il peut maintenant sauver. ekoki sika kobikisa. Donc la vie sauve. na bongo bomoi Salut lobiko se trouve dans la mise en pratique. ekutami na kosalela. C'est pourquoi Jésus dit, nde nango Yesu alobi celui qui écoute ma parole azoyoka liloba na ngai et qui la met en mpe pratique, azosalela yango, c'est celui-là qui m'aime. ye wana nde alingi ngai. En d'autres termes, c'est celui-là qui sera sauvé. na elobeli mosusu ye wana nde Si akobika. tu écoutes seulement, soki ozoyoka kaka tu es au sommet de la oza montagne. na songe ya ngomba, Ça, c'est écouter seulement. wana eza koyoka kaka. Oui, le iyo véritable amour, bolingo ya solo c'est un homme. eza mobimba na mobali. Amen. Amen. Je vous connais comment vous réagissez. nayebi bino malamu.
Maintenant, le véritable amour que tu as vu au sommet là-bas, il faut descendre ici, commencer à appliquer cela devant tes frères. Aimez-vous les uns les autres. Vous m'entendez très bien. Si tu fais ça, tu es dans la doctrine. Acclamons très très fort. Alors, regardez. Il y avait un truc comme ça. Voilà. Je ne suis pas un bon dessinateur, mais la pédagogie m'oblige d'être un bon dessinateur. Ça, c'est l'hôtel. Les parvis. Nous y reviendrons, mais je vous donne les sommets pour que vous puissiez comprendre. Les lieux saints et les lieux très saints. L'ensemble du lieu saint et les lieux très saints, c'est ce qu'on appelle sanctuaire. Regardez. Mais les livres d'Ésaïe et des autres que nous venons de lire, est-ce que vous étiez attentifs? On a dit, tu feras pour l'autel. Tu feras pour l'autel. Andrier. Je voudrais parler des bassins. C'est-à-dire, les bassins se trouvent ici. Qu'est-ce que tu feras les bassins pour l'autel. En d'autres termes, si on te pose la question, le bassin ici appartient à qui? Appartient à l'autel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Parce que la Bible fait pour l'autel les bassins. Donc les propriétés du bassin. Regardez. Je voudrais que vous puissiez, que la compréhension soit optimale. Vous voyez le vêtement que j'ai porté ici. Au début, ce n'était pas pour moi. C'était dans un magasin. Si on te pose la question, à qui appartient ce vêtement? Bon, aux propriétaires de la boutique. Mais maintenant, on dit aux propriétaires de la boutique que tu feras un costume au docteur Rollin. À partir du moment où il fait ce costume, il donne au docteur Rollin. C'est que le costume n'appartient plus aux propriétaires de la boutique, mais ça appartient maintenant à la personne qu'on appelle docteur Rollin. Désormais, ce bassin-là, c'est le bassin qui appartient à l'autel. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, regardez. Jésus-Christ vient pour essuyer la saleté aux pieds de ses disciples. C'est-à-dire pour pardonner, pour laver les pieds de ses disciples. La Bible dit ceci: il prend de l'eau, il verse dans un bassin. C'est un mouvement très prophétique. On n'a pas dit d'où venait cette eau. Mais l'eau a été versée dans ces bassins. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si on te demande, l'eau qui est dans les bassins provient de qui? Provient de Jésus. En d'autres termes, c'est l'eau de Jésus. Et l'unique eau de Jésus, c'est quoi? Jésus est venu avec l'eau, avec le sang. Je prends d'abord l'eau. L'eau, c'est quoi? La Bible dit que
celui qui viendront à moi, Bible elobi banyoso bakoya pa ina ngai. en eux jaillira les sources d'eau vive. Na kati na bango ekobima Donc mai ya Jésus-Christ Yesu Kristo. donne les eaux aux gens. Apesaka mai na bato. Mais quand il met dans les bassins, Tango ocha mai na kati ya sani. cette eau-là, Mai wana tu peux la boire, okomela yango elle va te servir. ekosunga yo. La même eau-là, Mai kama moko wana. elle peut te servir Okosunga yo pe de laver les pieds. akosokola matambe. Voyez-vous? Donc la parole de Jésus-Christ, Liloba ya Yesu Kristo. c'est elle qui nous sanctifie. Yango nde ebulisaka biso. La parole de Jésus-Christ, Liloba ya Yesu c'est Kristo. elle qui nous lave les pieds. Yango nde esokolaka biso C'est pourquoi la matambe. Bible dit, Yango Bible vous elobi êtes déjà sanctifiés osi bokoma à bule. cause de la parole que je vous ai Ona annoncée. liloba o napesi bino. Donc aujourd'hui, Lelo. si vous vous appelez les saints, Soko ozobengama basantu. c'est parce qu'il y a quelqu'un Eza po ete eza moto qui a moko accepté d'enlever son vêtement, andima kolongolela mba na de ye. descendre jusqu'au niveau de vos pieds Akita kino na et matambe. de vous asperger l'eau qui était dans les bateaux. Asopela bino mai ezalaki na kati ya sani. Et cette eau ici, Mai oyo c'est la parole de Dieu. ezali Acclamons très très fort. les sœurs. Est-ce que vous comprenez ça? ososoli yango. Maintenant, quand on dit Sika ntango balobi que les bassins, c'est pour l'autel, ete sani eza mpona etumbelo. et Jésus vient avec un bassin, Yesu azoya na sani donc il voulait dire, alingaka loba comme le bassin appartient à l'autel, lokola sani eza etumbelo et que moi je viens avec le bassin, ngai na ye na yango c'est que le véritable autel, elingi koloba etumbelo ya solo c'est moi. ezali ngai. Je n'aime pas enseigner très haut. Je n'aime pas. Alingi kotangisa likoloma mingi te Je veux que vous puissiez saisir. alingi bososola. Je voudrais présenter Jésus comme l'autel. Nangi natalisa Yesu lokola etumbelo Parce que po ete le bassin appartient à qui? sani eza ya nani? À l'autel. C'est ça, non? Et Jésus utilise le même mouvement Yesu azosalela koningana kaka moko wana pour pardonner, mpona kolimbisa pour ôter les péchés. mpona kolongola masumu. Il prend le bassin. Akamati sani Donc le bassin était pour lui. na bongo sani ezalaki ya ye Vous voyez? moniango. Maintenant, quand il revient, Sika ntango azozonga le bassin étant pour lui, sani lokola ezalaki ya ye il veut s'identifier alingi amikokanisa à l'autel. na etumbelo. En d'autres termes, Na elobeli mosusu Jésus-Christ, Yesu Kristo c'était le véritable autel dans le paradis. azali etumbelo ya solo ezalaki na kati ya mongobo. Et l'autel aidait à quoi? Etumbelo Le rôle de cet autel, musala na yango ezalaki nini? c'est qu'on amena les sacrifices ici. babandaki komema bambeka awa Tout celui qui est pécheur, oyo nyonso ya mosungu tout celui qui a commis le péché, oyo nyonso asali lisumu il amène l'animal ici. azomema nyama awa. Et cet animal, Nyama wana après avoir été égorgé, na nsima kokatama motu il doit monter sur l'autel. esengeli mata na etumbelo. Vous voyez? Moniango Pourquoi l'animal doit monter sur wana l'autel? nyama esengeli amata na etumbelo C'est pour que les pieds du pécheur soient lavés. ezali po ete matambe ya mosumu C'est pour que kiesokwa les pieds de l'église soient nettoyés. matambe ya ekelesi esokwa. Et pour que cela soit possible, kasi po ete yango esalema il faut la présence de l'autel. esengeli bozali etumbelo. Et l'autel ici, c'est qui? etumbelo awa eza C'est na le Seigneur Jésus-Christ eza nkolo lui-même. yesu kristo Regardez, yekoko. regardez, regardez, regardez. Tala L'autel avait 4 cornes. etumbelo ezalaki na maseke minei. L'autel qui était dans le tabernacle, etumbelo ezalaki na mongobo il avait 4 cornes. ezalaki na maseke minei. Mais un animal normal kasi nyama mpenza boye a combien de cornes? aza na maseke boni Réponds, réponds. mibale. Mais l'autel a combien de cornes? kasi etumbelo eza na maseke boni. Regardez, vous allez comprendre quelque chose à l'intérieur. là. okososola eloko moko na kati wana. L'autel, lui, etumbelo pour sauver, mpona kobiki il doit avoir 4 cornes. esengeli maseke eza minei. Alors qu'un animal zoka nde nyama n'a que 2 cornes. azalaka na maseke C'est mibale. que l'autel, elingi koloba etumbelo c'était la fusion de 2 animaux. ezalaki lisanga ya banyama mibale. Est-ce que vous voyez ça? omoni yango Les 2 animaux banyama mibale qui constituaient l'autel, oyo bazotonga etumbelo c'était le maître ezalaki mokonzi et le serviteur. mpe mosali. Est-ce que vous voyez ça? omoni yango Il était lui-même le maître, azalaki ye moko il était lui-même moko le serviteur. mosali. C'est pourquoi nde na yango c'est la fusion des 2 bêtes. eza kosanga na banyama mibale Et les 4 cornes mpe maseke minei montrent aussi ezotalisa que le même Seigneur là, nkolo kaka moko le wana même individu là, moto kaka moko wana il est en même temps aza na ngambo moko Dieu nzambe
il est en même temps l'homme. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la superposition de Dieu et l'homme. Ça fait des animaux. C'est pourquoi l'autel devrait avoir 4 corps. Pour sauver, il faut que Dieu devienne un homme. C'est pourquoi la Bible dit, mon père a et moi aussi j'ai. Pendant ce temps-là, mon père agit, moi aussi j'agis. C'est la superposition des deux animaux. La loi et le témoignage. Quand on met les deux là ensemble, maintenant on peut avoir le salut pour les peuples. Est-ce que vous m'entendez très bien? Conclusion. Aujourd'hui, j'ai voulu vous communiquer une pensée. Que Jésus-Christ c'est un autel. Et en tant qu'autel, il doit souffrir. Parce que l'autel là, le temps me fait défaut. Le travail de l'autel c'est quoi? C'est d'avoir le feu. Supporter la chaleur du feu. Pourquoi? Pour que les pécheurs soient pardonnés. Donc Jésus-Christ, en lavant les pieds de ses disciples, il nous dit ceci: si moi le chef, si moi le maître, je vous lave les pieds, vous aussi lavez-vous les pieds les uns les autres. Oh, pour laver les pieds, il faut être un autel. Et être un autel, c'est-à-dire qu'il faut supporter la chaleur du feu. Vous ne pouvez pas pardonner à votre soeur si vous n'acceptez pas la chaleur du feu. C'est-à-dire qu'il faut souffrir. Même si ça fait mal, pardonnez. Est-ce que vous avez compris? Ah. Moi, le Seigneur, je vous lave les pieds. Vous aussi lavez-vous les uns les autres. Donc il n'y a pas le plus doctrinal comme ce moment de pardon. Moi, je ne peux pas vous enseigner le pardon comme les groupes de prière enseignent. Je vous ai montré le pardon dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine et dans la connaissance. Donc vous devez comprendre que pour octroyer le pardon, pour exercer le pardon, il faut être un autel. Et cet autel-là a un bassin. Et dans ces bassins-là, il y a l'eau, il y a aussi le sang. Vous voyez? Donc dans la semaine, nous allons parler de la deuxième partie qui est le sang. Parce que les bassins qui étaient là, c'était pour recueillir l'eau et pour recueillir aussi le sang qui venait de l'égorgement de la bête. Et pour faire ce travail-là, il avait fallu que le Père et le Fils soient fusionnés. C'est ça l'autel qui a 4 corps. C'est l'ensemble du Père et du Fils. C'est pourquoi quand Jésus-Christ parle, il dit moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. C'est pourquoi vous voyez un seul autel mais avec 4 cornes. C'est qu'à l'intérieur d'un seul corps il y a des animaux. Les 2 animaux, c'est le Père et c'est le Fils. Les 2 animaux, c'est le corps et l'esprit. Des animaux, c'est le maître et le serviteur mis ensemble pour pouvoir exercer l'expiation du peuple. Acclamons très très fort le Seigneur. On se tient tous debout pour la prière. On nous entend un cantique pour que nous puissions prier.